Bonjour, bienvenue sur jeuxcompris.com. Dans cette vidéo, on vous explique ce qu'est la probabilité d'une issue ou d'un événement et comment on la calcule. Alors, on va reprendre la situation de la vidéo précédente où on avait expliqué ce qu'était une expérience aléatoire, une issue et un événement. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, vous avez le lien dans la description. On reprend donc la même expérience aléatoire. On a une urne dans laquelle on a 5 boules. On va choisir une boule au hasard et on va observer la lettre obtenue. Dans cette expérience, on dira qu'on a une chance sur 5 de tirer chaque lettre. Il y a 5 lettres différentes, on en choisit une complètement au hasard. Donc par exemple le E, il a une chance sur 5 d'être tiré et c'est valable pour n'importe quelle autre lettre. Eh bien en mathématiques, ce une chance sur 5, on va le traduire à l'aide du nombre 1 sur 5. Et ce 1 sur 5, cette fraction, on va appeler ça une probabilité. Et donc dans cette situation, on dira que la probabilité de tirer chaque lettre, elle est égale à 1 sur 5. Alors il faut bien comprendre qu'une probabilité, c'est un nombre. Ici, on l'a écrit sous forme de fraction, mais on peut donner son écriture décimale, l'écriture avec une virgule. Si vous faites 1 divisé par 5, vous allez obtenir 0,2. Alors notez que le résultat qu'on va obtenir, à chaque fois, il sera entre 0 et 1. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Une probabilité, c'est un nombre entre 0 et 1. Une probabilité, on l'exprimera parfois sous la forme d'un pourcentage. Par exemple, 0,2, c'est comme 0,20. C'est donc la même chose que 20 divisé par 100. Et 20 divisé par 100, on peut l'écrire 20%. Donc gardez en tête qu'une probabilité, eh bien on peut la présenter soit sous la forme d'une fraction, soit sous la forme d'un nombre écrit avec une virgule, toujours entre 0 et 1, soit enfin sous la forme d'un pourcentage. Dans cette expérience, chaque lettre correspondait à une issue de notre expérience aléatoire. Eh bien la probabilité d'une issue, elle va nous indiquer si on a plus ou moins de chances d'observer cette issue. Plus la probabilité elle se rapproche de 0, plus il sera improbable d'observer l'issue. En revanche, plus la probabilité se rapproche de 1, plus il sera probable d'observer l'issue. Notez qu'une probabilité égale à 0 indique qu'il est impossible d'observer une issue. Par exemple ici, la probabilité de tirer la lettre A, c'est 0. Je ne peux pas tirer la lettre A dans mon urne. En revanche, une probabilité de 1 indique une issue certaine. D'une manière générale, lorsqu'on vous demande la probabilité d'un événement, il s'agit de donner un nombre entre 0 et 1 qui correspond au nombre de chances d'obtenir l'événement. Par exemple, si je m'intéresse à l'événement, la lettre est une voyelle dans mon expérience avec l'urne. Eh bien, je vais dire qu'il y a 5 lettres dans l'urne et il y a 1, 2 et 3 voyelles. Donc, je vais dire qu'il y a 3 chances sur 5 de choisir une voyelle. Eh bien, ce 3 chances sur 5, je vais le transformer donc en 3 sur 5, en une fraction qui correspond donc à la probabilité de l'événement. La lettre est une voyelle. Cette probabilité de 3 sur 5, on peut la laisser sous forme de fraction. On peut faire 3 divisé par 5 et donner le résultat sous forme d'écriture avec une virgule. On obtiendra 0,6 ou encore sous la forme d'un pourcentage. Ça correspond à 60%. Ainsi, lorsque je choisis une boule au hasard dans cette urne, eh bien, il est assez probable d'observer l'événement. La lettre est une voyelle puisque la probabilité, elle est de 60%. Elle est un peu supérieure à une chance sur 2. Alors, pour voir si vous avez bien compris ce qu'on a expliqué, je vous propose l'exercice suivant. Il est corrigé dans une prochaine vidéo. Vous avez le lien dans la description. Voilà, pour cette vidéo, c'est terminé. Comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, bien n'hésitez pas à la partager et à la liker.